Thomas Soto. La politique, Antonin André, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, la politique, c'est ce climat tendu, le climat de cette campagne présidentielle autour des principaux prétendants, François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Pour des raisons différentes, tous les trois suscitent de la colère. Oui, il y a quelque chose de pourri dans cette campagne parce qu'on sent une colère qui monte et qui s'exprime de plus en plus régulièrement. On a vu des sifflets et des manifs contre Marine Le Pen en meeting dans le Jura, des déplacements de François Fillon systématiquement perturbés par des concerts de casseroles, et puis même Emmanuel Macron pris à partie à Carpentras pour ses propos sur la colonisation. Alors bien sûr, il ne faut pas tout mélanger. Les propos d'Emmanuel Macron sur la colonisation ou sur la manif pour tous n'ont rien à voir avec l'affaire d'emploi présumée fictive de Madame Fillon, pas plus que le rejet toujours vif que suscite Marine Le Pen dans une partie de l'électorat. Mais le résultat, à chaque fois elle-même, une colère qui s'adresse directement, parfois violemment aux principaux intéressés. Il y a un sentiment mêlé que les politiques n'apportent pas de réelles solutions aux problèmes des Français, notamment sur le chômage, que de surcroît ils profitent du système, y compris Marine Le Pen avec le Parlement européen, et qu'ils montent les Français les uns contre les autres au lieu de les rassembler. Ça dit, la campagne, c'est le temps du choix, Antonin. Ensuite viendra le temps de rassembler. Ce que vous nous dites, c'est que ce sera très compliqué, quel que soit le nom du vainqueur. Oui, alors on n'est pas dans un climat d'insurrection populaire, mais c'est vrai que la défiance à l'égard des politiques est au cœur de la campagne. Et celui qui sera désigné sera le choix par défaut. Ce sera le moins pire, le moins rejeté, pas le plus attendu, pas le plus désiré. Et non, le rassemblement ne se fera pas en 24 heures au lendemain du second tour. La meilleure illustration, c'est le cas François Fillon. On l'a vu, il est soutenu par son camp. 70% des sympathisants des Républicains, selon l'IFOP, veulent qu'il aille au bout. Mais 65% des Français, dans leur ensemble, ne le souhaitent pas. Comment rassembler avec un tel niveau de rejet, même si on est élu président ? Candidat, candidate, ne vous y trompez pas, aucun de vous n'échappera à un travail de chirurgie méticuleux, fastidieux, incertain pour suturer les plaies d'une campagne qui tient plus de la boucherie que du débat d'idées. Pas même Emmanuel Macron, qui est revenu sur terre après avoir marché sur l'eau. Et bien sûr, sans cet indispensable rassemblement, aucune chance pour le nouvel élu, quel qu'il soit, de réformer le pays. En tout cas, il va y avoir de l'ambiance au Salon de l'Agriculture parce qu'ils vont tous y passer à partir du 25 février. Oui, c'est d'ailleurs souvent un bon baromètre d'un climat de campagne, ce Salon de l'Agriculture. On suivra tout ça de près et vous vivrez tout ça sur Europe 1. Merci beaucoup, Antonin.